Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, les grands châteaux hantés connaissent leur gloire et leur légende. Mais il existe des lieux plus discrets, éloignés des circuits touristiques, où les pierres murmurent encore dans le silence. Ce soir, nous pénétrerons dans les domaines moins connus, des ruines oubliées, des jardins abandonnés, des silhouettes spectrales, pour tenter de capter ce que le temps ne peut effacer. Mon désir, que tu sentes, à travers mes mots, le poids du silence, le souffle de l'ombre, la mémoire qui ne meurt jamais. Si tu veux un jour que j'aille filmer sur place, abonne-toi, car ce projet est peut-être à venir. Mais pour l'instant, laisse-moi te guider dans l'invisible. Le château de Tressesson, en Bretagne. Ce château se dresse dans une forêt légendaire, près de Brocéliande. Son histoire se perd dans les brumes du temps. Certains disent qu'au XVIIIe siècle, une jeune femme vêtue de blanc fut enterrée vivante dans les murs même du château, condamnée pour avoir défié sa famille. Cette légende est reprise dans de nombreux récits. Elle est souvent appelée la mariée de Tressesson. Mais les récits ne s'arrêtent pas uniquement à cette figure. On parle aussi de joueurs de cartes nocturnes, d'un curé sans tête errant dans les couloirs, d'apparitions fugaces, d'ombres dans les fenêtres. Derrière toutes ces histoires, peu de témoignages contemporains solides sont accessibles. On trouve surtout des récits oraux, des traditions locales, des légendes reprises par des sites touristiques ou des blogs. Le château est privé, peu ouvert au public, ce qui limite les enquêtes récentes. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Je suis floue. De loin, je vois flou. Mais juste sur ma tête. C'est très bizarre. Continuons avec le château de Montségur, en Ariège. Ce château évoque le drame cathare, le dernier bastillon des parfaits, encerclé, assiégé et réduit au feu en 1244. Le château que l'on visite aujourd'hui est en grande partie en reconstruction, mais l'histoire y reste bien vivante. Selon les croyances locales, le spectre d'Esclarmonde, figure cathare féminine, hante la forteresse. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits, ce ne sont pas les esprits, c'est à nouveau mon petit chaton. C'est pas un chaton, c'est un chat, oui. Mon chéri dirait, c'est pas un chaton, hein. Un chaton c'est un bébé chat. Oui, bah c'est mon bébé chat. Elle est là. On en a deux sur le lit. C'est bizarre parce qu'elles s'entendent pas très bien normalement. Poursuivons. Selon les croyances locales, le spectre d'Esclarmonde, figure cathare féminine, entrait la forteresse. On dit que ses pleurs se mêlent au vent, que sa silhouette apparaît parfois dans la brume lorsque l'orage gronde. Une source locale raconte que les soirs d'orage, on la verrait fuir sa statue. On recense quelques vidéos d'exploration d'amateurs, sensibles à l'ombre et à l'imaginaire, mais rien de bien solide. Les témoignages écrits contemporains sont rares. Le mystère repose surtout sur l'intensité historique du lieu, l'horreur cathare et le désir de sens dans les pierres. Otto Rahn, dans les années 1930, aurait cherché le Graal à Montségur. Et cela ajoute une aura mystique supplémentaire. Poursuivons avec le château de Lagarde, toujours en Ariège. Ce château, en ruine, est moins documenté dans les récits paranormaux, mais il possède... Elle me pousse. T'as fini. Le château de Lagarde, en ruine, est moins documenté dans les récits paranormaux, mais il possède une aura de mystère propre aux lieux oubliés. Les habitants des environs disent que par temps calme, ils entendent des bruits étranges, des bruits de pas dans les tours, des murmures portés par le vent, des craquements inattendus. Un explorateur amateur a affirmé avoir capté, avec une caméra infrarouge, une lueur vacillante dans l'une des tours, alors que tout était désert. Mais les preuves manquent. Pas de vidéo bien établie, pas d'enquête officielle publiée. La garde représente ce type de lieu où le silence est plus suggérant que le bruit, où ce que l'on ne voit pas nous fait plus peur que ce qu'on pourrait filmer. Rendons-nous maintenant dans le Vaucluse avec les domaines de Val-Joannis, qui est surtout connu pour ses jardins remarquables, ses terrasses et son architecture rénovée. Mais certaines légendes urbaines en parlent comme d'un lieu de passage ou de présence entre les haies,
où des ombres glissent dans la lumière qui décline. Je n'ai trouvé aucun témoignage sérieux ni enquête publiée confirmant des apparitions ou des phénomènes dans ce domaine. Cependant, c'est précisément le silence documenté qui peut être narré. Ce lieu renvoie l'idée même qu'un domaine normal peut devenir hanté dans l'imaginaire quand la nuit tombe, quand les lampes vacillent, quand les racines craquent. Enfin, le château de la Napoule, sur la Côte d'Azur, construit ou reconstruit par le comte Henri de Rothschild et sa femme Marie-Laure de Noailles. Il est souvent évoqué dans les discussions locales comme un lieu où le souvenir d'un couple et d'une œuvre artistique pourrait entretenir une présence. Certains visiteurs affirment avoir entendu une voix féminine dans les jardins la nuit, ou vu une silhouette près d'une sculpture. Mais jusqu'à présent, je n'ai identifié aucune enquête sérieuse publiée avec preuves fiables et confirmant l'affaire. Ce qui rend la Napoule intéressant, c'est la dimension poétique de la légende, l'idée que l'amour, l'art, la mémoire puissent traverser la mort. C'est un lieu qui prête facilement à rêver, mais qui demande qu'on garde l'esprit critique. Et je me demande si ce n'est pas dans les plus simples des châteaux, dans les plus élégants et dans les plus grands, qu'il y a en réalité le plus de phénomènes. Nous venons d'arpenter des lieux discrets, beaucoup moins célèbres, mais chargés de murmures. Dans tous les cas, les témoignages vérifiables sont rares. Ce qu'on tient, ce sont les récits transmis. Quelques vidéos d'explorateurs, des impressions fortes, des images floues ou des légendes tenaces. Mais c'est précisément dans cette frontière entre souvenir, imaginaire et possible présence que naît la fascination. Quand une forme indistincte traverse son champ de vision ou que l'air se rafraîchit soudain, c'est un appel à l'inconnu. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les lieux urbains les plus hantés, hôpitaux abandonnés, couvents hantés. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès que cette vidéo sortira. Restez là et prenez une petite seconde pour me mettre un like si vous êtes resté jusqu'ici, ou prenez une petite minute pour me laisser un message en commentaire, ce qui me soutient le plus et me fait le plus plaisir. Merci à tous ceux qui prennent le temps. Vous pouvez tout à fait me rejoindre aussi sur Instagram, où je vous tiens au courant un peu de tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.